Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Ce conseil, ce commandement que le Seigneur donne au sujet de la correction fraternelle est destiné à corriger celui qui, selon la personne offensée, a mal agi, ou selon celui qui a pour mission d'éduquer a mal agi, mais en respectant au maximum son honneur. Tout d'abord, parle seul à seul avec lui, parce que peut-être ce que ton instinct te suggère, voire par vengeance, c'est d'abord d'en parler à tout le monde, de critiquer ton frère et de faire savoir à tout le monde ce que ton frère a mal fait, selon ton opinion. Non, non, parle d'abord avec lui. Parle d'abord avec lui seul à seul. Préserve au maximum sa vie privée. Tu n'as pas à raconter le mal qu'a fait ton frère. Non, ça n'a pas d'importance. Tout d'abord, parle avec lui parce que c'est ce que tu aimerais que l'on te fasse pour toi. Parle d'abord avec lui seul à seul. Ensuite, on élargit progressivement le cercle, 2 ou 3 personnes, puis la communauté, c'est-à-dire le groupe des croyants. Et s'il n'écoute pas la communauté, dit le Seigneur, traite-le comme un païen ou un publicain. Mais cela ne signifie pas qu'il faut le traiter mal, parce que le commandement du Seigneur n'était pas « aime les tiens et n'aime pas les autres ». Le commandement du Seigneur est d'aimer tout le monde et par conséquent, s'il ne veut pas se corriger, continuez à l'aimer. Il n'est désormais plus une personne de ta communauté, certes, mais malgré tout, continuez à l'aimer. Une personne qui, par exemple, ne peut pas communier parce qu'elle se trouve dans une situation matrimoniale irrégulière ou simplement parce qu'elle est en état de péché mortel ou encore parce qu'elle a été condamnée comme schismatique. Une personne qui ne peut pas communier reste quelqu'un qu'il faut aimer. Nous ne pouvons pas dire celui-ci est dans une situation irrégulière, alors je le traite mal. Non, c'est une personne à aimer, qu'il s'agit d'un membre de ta famille ou simplement d'une connaissance. C'est quelqu'un qu'il faut toujours aimer. Tu ne peux pas établir une limite à l'amour en disant « j'aime seulement les bons » ou « j'aime seulement ceux qui sont les miens ». Même si cette personne te méprise et t'insulte, comme cela arrive parfois avec certains schismatiques qui sont devenus des personnes mais vraiment très agressives, insultantes et offensantes. Je le dis par expérience personnelle, à cause des insultes et des menaces que je reçois. Elle reste une personne à aimer parce que même si elle te fait du mal, même si elle t'offense, même si elle t'insulte, que nous dit le Seigneur? Eh bien, tendre l'autre joue.
Ne pas répondre au mal par le mal. Dans tous les cas, un de tes frères doit être sauvé. Il faut protéger son honneur, protéger son intimité. Et s'il n'y a pas de solution, il reste malgré tout une personne à aimer. Je voudrais surtout commenter le dernier passage de l'évangile d'aujourd'hui qui dit « Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Pourquoi? Parce que là où deux ou plusieurs personnes sont réunies à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Être réunis signifie beaucoup plus qu'être simplement ensemble. Cela signifie être unis. Une réunion dans l'unité, une réunion au nom de Jésus et par conséquent dans l'amour. Et cela, qu'y a-t-il? Qu'a-t-il lorsque les frères sont unis entre eux? Eh bien, je suis là au milieu d'eux, dit le Seigneur. La bouche qui prononce ces paroles, je suis là au milieu d'eux, est la même bouche qui prononce ces autres paroles en disant « Prenez et mangez en tous, car ceci est mon corps. » C'est la même personne avec la même bouche. Nous ne pouvons pas accorder plus de valeur à une parole de l'Évangile qu'à une autre. Le Seigneur nous enseigne qu'il y a une présence de sa personne dans l'unité entre les frères, de même qu'il y a sa présence dans l'Eucharistie lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration. Il y a une présence réelle du Christ. Elle n'est pas du même type que dans l'Eucharistie, car l'Eucharistie est une présence sacramentelle en plus d'être réelle. Mais y a-t-il une présence réelle du Seigneur? Y a-t-il une présence réelle du Seigneur dans sa parole, par exemple? Et dans le rachis, il y a une présence réelle du Seigneur au milieu de ses disciples. Qu'est-ce que tout cela signifie? Imaginons, à Dieu me plaise peut-être, même si cela s'est produit dans l'histoire. Imaginons qu'un prêtre qui devant les fidèles ouvre le tabernacle, prend le ciboire contenant les ossis consacrés, puis se rend à l'entrée de l'église et le jette dans la rue. Là, ces ossis consacrés se retrouvent éparpillés dans la poussière, dans la boue. Tout le monde dirait « Quelle horreur !» Toute la communauté dirait « Quelle horreur !» Qu'est-il arrivé à ce prêtre? A-t-il perdu la tête ou a-t-il perdu la foi? Lorsque tu brises l'unité avec ton frère, tu chasses Jésus de ton côté, de ta famille, de ta communauté. C'est pourquoi, quelle immense responsabilité nous avons tous pour maintenir cette union. Parfois, cela ne dépend pas de toi, mais dans la mesure où cela dépend de toi, tu dois faire un effort maximal, le plus grand effort pour préserver et être capable de maintenir l'unité, de maintenir la présence du Seigneur parmi nous. Il s'agit d'une présence réelle du Christ. C'est lui qui l'a promis et nous en faisons l'expérience. Par exemple, dans les écoles de gratitude dont la plupart se déroulent en ligne, en distance, avec des personnes venant de différentes villes et de différents pays, très souvent, et c'est un témoignage commun, on ressent une présence du Seigneur. On constate qu'il se produit la même chose que ce que racontaient les disciples qui quittaient Jérusalem et que le Seigneur a rencontré sur le chemin d'Emmaüs. Le cœur se réjouit, il se remplit de joie et de paix. La foi est fortifiée. C'est précisément l'expérience que racontent ses disciples. Fais donc pour maintenir l'unité dans la mesure où cela dépend de toi. Le Seigneur dit 2 ou 3. 2, mais si l'un ne le veut pas, alors au moins que ce ne soit pas une responsabilité qui repose sur toi. Que le Christ soit toujours présent parmi nous. Qu'il en soit ainsi.